Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, un grand shalom depuis Ponton-sur-Mer, depuis Pointe-Noire où on se trouve. Et comme nous disons, la parole de Dieu n'est pas cantonnée à un endroit, peu importe l'endroit où on se trouve, la parole doit être annoncée. Et ce matin, nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle qui est celle de la Pâque. Nous savons que le monde entier célèbre, le monde des chrétiens, le monde des croyants célèbre cette grande journée, une grande journée qui est en deux phases, qui est d'abord la fête juive, qui est la libération, le passage, la sortie d'Égypte, et pour nous chrétiens aujourd'hui, qui est une grande fête, mais qui est aussi le symbole de la résurrection, du passage de la mort et de la vie. Et ce matin, mon frère et ma soeur, je vais te parler de la Pâque. On ne va pas être très long, mais on va juste parler de la Pâque en quelques minutes. Bref, juste question d'être là, d'être présent, pour dire que la parole de Dieu est annoncée, peu importe où on se trouve. Alors, nous montons dans notre quatorzaine, nous sommes dans la quatorzaine du Seigneur. Et j'aimerais te rappeler encore que dans notre quatorzaine, encore, nous sommes disponibles sur notre page, notre chaîne YouTube, Bien-Aimé One TV. Bien-Aimé One TV, elle est toujours disponible, alors n'hésite pas d'aller jeter un coup d'œil, n'hésite pas de t'abonner surtout et n'hésite pas de partager. Nous sommes aussi disponibles sur notre page Facebook Bouquet de Lesson et ensuite sur notre page Instagram. Aujourd'hui, nous ferons pas le direct, l'émission va être posée parce que nous sommes loin, vu le décalage horaire, mais vous êtes là, nous sommes avec vous et nous partageons ce moment encore de la Pâque. Bien aimé, nous parlons de la Pâque. J'aimerais dire, nous avons pour notre thème de ce matin, la grande traversée. Et cette grande traversée, nous allons parler dans le livre d'Exode, chapitre 12. Et ce livre-là nous parle un peu de la traversée. On ne va pas parler en détail. On ne va pas expliquer le pourquoi du comment, mais juste en bref, parler un peu de la Pâque. Nous savons que la Pâque en hébreu, ça veut dire Pessa. La Pâque en hébreu, c'est Pessa. Et en latin, ça veut dire Pasqua, Pascha. Et Pascha, ça veut dire passer au-dessus, ça veut dire passer de l'autre côté, ça veut dire sauter, ça veut dire épargner, ça veut dire aller un peu plus loin. Donc ça veut dire traverser en quelque sorte, faire le grand saut. Et ce matin, mon frère, ma soeur, nous voulons faire ce grand saut-là. Nous voulons faire ce grand passage-là. Ce grand passage qui nous mène d'un point A à un point B. Ce grand passage qui nous mène d'une vie d'esclave à une vie de liberté. Ce grand passage qui nous mène de la tristesse à la joie. Ce grand passage qui nous mène de la pauvreté, bien-aimé, de la pauvreté, bien-aimé, à l'opulence. Ce grand passage qui nous mène certainement de la carence, bien-aimé, à l'abondance. Ce grand passage, mon frère, ma soeur, qui nous mène de la limitation à l'extension, mon frère. Ce grand passage, mon frère, qui nous mène de la maladie à la guérison. Ce grand passage qui nous mène de la mort à la vie. Ce grand passage qui nous mène du péché à la victoire. Oh là là. Bien-aimé, nous parlons de ce grand passage. Le grand passage où la Bible nous dit que les Hébreux, ils étaient en Égypte comme esclaves. Que les Hébreux, ils étaient sous le joug de Pharaon. Où les Hébreux, ils ont tellement souffert là-bas qu'un jour Dieu va dire que mon peuple doit sortir. Qu'un jour Dieu va dire que cette fois-ci vous en avez assez fait, vous devez partir, bien-aimé. Le passage, bien-aimé, la sortie, bien-aimé, la traversée, bien-aimé. Et ce passage va être marqué par beaucoup de faits, bien-aimé. Dans le livre d'Exode, chapitre 12, on ne va pas tout lire. Du verset 1 jusqu'au verset 12. Jusqu'au verset 12. Je veux peut-être le lire, peut-être pour connaître une petite idée de ça. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, lisant la parole de Dieu. En Égypte, il leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un anneau, et dans une maison où on est trop nombreux pour manger un anneau, qu'on associe à la famille voisine. La plus proche en tenant compte du nombre de personnes, et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut. Bien aimé, c'est bien dit. Un mâle âgé d'1 an, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, toute l'assemblée de la communauté d'Israël immolera cet agneau à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. Et on retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain
et des herbes amères. Vous en mangerez, rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes, les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au matin, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir, la ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ça sera la Pâque que l'on célébrera en honneur de l'Éternel. Amen. Ça sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Bien-aimés, je vous parle de la Pâque, mon frère, ma soeur. Mais j'aimerais dire que nous parlons de la Pâque, mais nous avons deux types de Pâques. On va dire ça comme ça, la Pâque. Nous avons la Pâque juive, qui symbolise le passage de l'esclavage à la liberté. Le passage de l'esclavage des Hébreux en Égypte à la liberté. Il rappelle les grandes délivrances, ce que Dieu a accompli. Ce que Dieu a accompli en ce jour, le peuple juif commémore ce moment fort, que l'Éternel a manifesté sa gloire, que l'Éternel a agi, que l'Éternel les a fait sortir de ce pays-là, et il les a fait traverser, mon frère, ma soeur, la grande traversée, je voulais dire, la grande traversée ou la grande sortie, mon frère, ma soeur. Donc, je disais que, voilà pourquoi Dieu va décréter. Il va décréter ce mois comme le premier de l'année dans le calendrier hébraïque. Le mois de Pâques, le mois de la Pâque est le premier mois de l'année. Il va décréter et il va donner des instructions aux Israélites. Il va donner des instructions aux Hébreux parce qu'il voulait les faire passer de l'autre côté. Il voulait qu'ils sortent après 430 ans d'esclavage. Dieu s'est décidé de sortir ce peuple-là. Il fallait qu'il leur donne des instructions. Il fallait leur qu'ils disent comment sortir. Mais pour sortir, il fallait qu'ils festoient. Il fallait qu'ils mangent. Il fallait qu'ils fassent quelque chose d'honneur, quelque chose de beau. Quelque chose qui devait les faire sortir, qui devait leur donner la force. Il devait être scellé à quelque chose. Il devait être en harmonie avec quelque chose, avec une puissance, une force. Voilà pourquoi le Seigneur, il va donner des instructions à ces Hébreux-là. Ces Hébreux, eux, qui étaient en Égypte, qui n'avaient jamais porté de chaussures, la parole nous dit que ce jour-là, pour passer de l'autre bord, bien-aimés, eux qui n'avaient jamais porté de sandales durant leur vie d'esclave en Égypte, parce que là-bas, ils marchaient pieds nus, là-bas, ils faisaient des travaux, ils n'avaient pas le temps de porter des sandales. Mais ce jour-là, Dieu va leur dire que vous devez désormais, vous devez porter vos sandales, vous devez avoir vos sandales, le sandal pour les pieds. Cela symbolise carrément le départ, que le départ était imminent. Et il fallait que ce peuple-là ait leurs sandales aux pieds pour pouvoir marcher. Bien aimé, la parole dit encore qu'il devait être noué de la ceinture autour de la taille. Or, nous savons que la ceinture, c'est le signe de la parole. La ceinture, c'est l'image de la justice de Dieu. La ceinture, c'est l'image de la force, l'attachement de la parole. L'image de la force, l'attachement à l'éternel. La ceinture, c'est quelque chose qui s'attache à l'éternel. La ceinture, c'est la vérité. La ceinture, c'est la justice de Dieu. Alors l'éternel va dire, vous devez l'avoir autour de votre taille. Cette ceinture-là, vous devez l'avoir sur vous. Et l'éternel va leur dire encore la troisième chose, qu'ils doivent avoir un bâton. Chacun doit avoir un bâton à la main. Alors nous savons que le bâton est le symbole de l'autorité divine. Quand tu as le bâton, tu avances. Quand tu as le bâton, tu traces ton chemin. Quand tu as le bâton, tu as le pouvoir. Alors le Seigneur va leur dire, vous devez avoir ça. Les sandales aux pieds, départ imminent. Vous devez avoir la ceinture qui est la parole, la justice. Ça veut dire qu'ils avaient le Christ en eux. Ils avaient la parole en eux. Ils avaient Dieu en eux. Ils étaient vêtus. Et vous devez avoir cette autorité-là, ce pouvoir-là qui est le bâton qui vous permettra de sortir et d'avancer. Mais surtout, le Seigneur va donner les instructions pour partir. Vous aurez tout. Mais surtout, vous devez manger. Vous devez manger, vous devez être bien. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Le Seigneur va leur dire qu'ils doivent trouver, au milieu d'eux, ils doivent trouver un agneau. Dans chaque famille, dans chaque maison, ils doivent avoir un agneau. Mais un agneau, pas n'importe quel agneau, mon frère, ma soeur. Mais un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut et qui devrait être immolé. Il dit, or nous savons qu'il dit immolé, dit sacrifice. Donc ça veut dire que l'agneau devait être sacrifié. Chaque agneau, dans chaque famille, il devait avoir un agneau ou un chevreuil d'une année durant. Et cet agneau devait être immolé. Il devait être sacrifié. Et il devait manger cet agneau-là debout, avec des feuilles amères, avec du pain sans levain. La pâte ne doit pas monter. Les instructions étaient tellement claires, parce que le Seigneur savait qu'ils avaient besoin de cet agneau-là. Or, l'agneau, mon frère, ma soeur, j'aimerais te rappeler. Je te rappelle de l'agneau, qui est l'image de l'agneau. L'agneau n'est autre que l'image de Christ. Il fallait qu'ils aient le Christ en eux.
Il fallait qu'ils mangent le Christ en eux pour avoir la force d'avancer, pour avoir la force de traverser, pour avoir la force de sortir de là où ils étaient, de l'engrenage où ils étaient, le plan où ils étaient. Le Seigneur va leur dire, l'agneau doit être là, mais il doit être sans défaut, parce que le Christ ne doit pas avoir un défaut. Il doit être un agneau qui ne boite pas, un agneau qui n'a pas de tache, un agneau qui n'a pas de blessure, un agneau qui n'a pas, mais un agneau bien, un agneau sans défaut, mon frère, ma soeur. Oh bien-aimé, ça veut dire que la Pâque juive n'est qu'une préfigure de la Pâque du Seigneur, qui est la Pâque des chrétiens. La Pâque des juifs ne précède que, n'annoncer que la Pâque future. La Pâque future où, bien aimé, où nous commémorons, où les peuples de Dieu aujourd'hui commémorent, où le peuple de Dieu aujourd'hui annonce, où les chrétiens aujourd'hui sont dans l'euphorie, où les chrétiens aujourd'hui annoncent la Pâque du Seigneur. Bien aimé, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que, bien que la Pâque ancienne était la Pâque qui servait de les sortir d'esclavage, mais la Pâque du Seigneur qui est venue, la deuxième Pâque, le jour-là, mon frère, ma soeur, Jésus était là. Lui aussi l'a mangé avec les apôtres. Mais sauf que sa Pâque n'avait plus la même connotation. La Pâque avait changé, parce que la Pâque du Seigneur, c'était une Pâque qui nous sortait maintenant de l'esclavage, du péché, qui nous sortait maintenant, qui nous remettait la liberté, qui nous faisait sortir du péché à une vie de liberté, qui nous faisait sortir du péché à une vie de résurrection, qui nous faisait sortir du péché à une vie bien-aimée, qui n'a rien à voir. Nous ne sommes plus l'esclave de Pharaon, nous ne sommes plus l'esclave d'Égypte, nous sommes l'esclave du péché, nous sommes l'esclave de nos péchés, des problèmes, des défauts, des maladies. Et donc la Pâque du Christ, c'est nous sortir de cet esclave-là vers la liberté. Nous sortir de cet esclave-là vers la liberté, l'esclave du jugement, l'esclave de la mort qui nous assaille, qui nous accable, qui nous dérange, de nous sortir de là vers un lendemain meilleur, vers une liberté, mon frère, ma soeur. Vers une liberté. Parce que Christ qui est mort et resté, il est l'auteur d'une libération de l'esclavage. L'esclavage du péché. Il nous libère de la mort. Il nous libère du jugement, mon frère, ma soeur. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7, que Christ est notre Pâque. Oh là là. Christ est notre agneau pascal. Vous vous souvenez que les Hébreux, tout à l'heure, je disais, ils ont mangé l'agneau. Ils ont mangé l'agneau. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous, on sait maintenant là. Mais eux, ils ne savaient pas. C'était juste une préfigure des choses qui devaient venir plus tard. Parce que l'agneau qu'ils mangeaient, c'était bien l'agneau pascal. Oh, Christ qui est notre Pâque. C'était bien Christ qui mangeait. Il a été sacrifié pour nous. L'agneau pascal était sacrifié pour toi. L'agneau pascal était sacrifié pour ta famille. Mon frère, ma soeur, de même que Dieu a donné les instructions à Moïse concernant le repas pascal, concernant ce repas-là qui précédait leur sortie, qui précédait la grande traversée, mon frère, ma soeur, Christ aussi va se mettre. La veille, mon frère, ma soeur, la veille de la Pâque, la veille de la cérémonie de la Pâque ancienne, mon frère, le Christ, la Bible dit, Christ, il va s'asseoir. Il va rassembler ses apôtres. Il va rassembler ses disciples. Et il va célébrer avec eux. Il va manger avec eux. Mais cette fois-ci, mon frère, ma soeur, il ne va pas leur donner un agneau. Il ne va pas leur dire, faites cuire un agneau. Il ne va pas leur dire, cherchez-moi un agneau sans tache. Parce que lui-même était là. Il était avec eux. Lui, l'agneau sans tache. Il n'y avait plus besoin de dire à ses apôtres, allez me chercher un agneau sans tâche et fais ta cuisine. Il n'y avait plus besoin de dire à ses apôtres que nous voulons manger un agneau debout avec des feuilles amères. Il n'y avait plus besoin de dire aux disciples parce qu'il était là. Lui-même l'agneau, le repas complet était là. Alors ce jour-là, mon frère, c'est là où le Christ a institué la Sainte Seine. La veille du passage. Alors mon frère, ma soeur, que nous dit la Bible? Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11, je vais lire pour nous. 1 Corinthiens chapitre 11, je vais lire pour nous, que nous dit la Bible au verset 23. La Bible dit ceci. Car voici la traduction que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le remplit en disant, ceci est mon corps et il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. 25. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en mangerez.
Faites ceci toutefois que vous en boirez en souvenir de moi. 26. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur. Et ceci jusqu'à son retour. Oh, alléluia. Bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, la Bible dit que le soir même, Jésus va dire, il va dire à ses apôtres, je n'ai pas besoin d'agneau parce que je suis moi-même l'agneau pascal. Je suis moi-même l'agneau de la Pâque. Vous allez me manger moi aujourd'hui là. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, la parole dira que cette fois-ci, Jésus, il va prendre son corps. Il va prendre son corps. Il va prendre le pain. Il va rompre le pain. Il va donner à ses disciples en leur disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Je vous donne mon corps, je vous donne mon repas, je vous donne l'agneau pascal qui est mon corps, je vous le donne pour le salut, je vous le donne pour la vie, je vous le donne pour la croissance, je vous le donne pour la réussite, je vous le donne pour l'élévation, je vous le donne pour l'affermissement. Il va leur donner son corps, il va leur donner son corps. Les disciples vont manger et à la fin la Bible nous dit, il va prendre une coupe, il va prendre une coupe de vin, il va bénir, il va dire, après avoir prié, il va dire à ses disciples, cette coupe c'est mon sang. Je vous le donne mon sang. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, dans l'Exode 12, la Bible nous dit que quand Dieu les a dit de prendre l'agneau, d'immoler l'agneau, il les a dit, le sang là, vous ne le jeterez pas le sang là. Le sang là, vous le mettez sur vos linteaux, vous le mettez sur vos portes. Bien aimé, parce que Dieu savait que quand l'ange de la mort devait passer pour neutraliser les promenades des Égyptiens, il fallait que le sang là soit là pour ne pas être visible, pour qu'il soit invisible. Il fallait que le sang là soit là pour leur permettre d'être pur, pour que le sang voit la pureté, pour que le sang ne voit pas les défauts, pour que le sang voit que le peuple est pur. Le sang là symbolise la pureté. Le sang là symbolise aussi une forme d'invisibilité envers les forces du mal, les forces qui sont venues pour neutraliser les promenées des Hébreux, des Égyptiens, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, Christ nous dit, moi je vous donne mon sang. Là-bas, c'était pour mettre sur les linteaux, mais ce sang que je vous donne, c'est pour boire. Et le sang que je vous donne, c'est pour une alliance nouvelle. Le sang que je vous donne, c'est pour une vie nouvelle. Le sang que je vous donne, c'est pour la rémission des péchés, c'est pour effacer vos péchés et vous faire rentrer dans une autre dimension. Le sang que je vous donne, c'est pour sceller une alliance. C'est pour bâtir une alliance. Alors quand tu es en alliance avec ton Dieu, mon frère, ma soeur, quelle est cette force-là qui peut t'atteindre? Quelle est cette force-là qui peut te déraciner? Quelle est cette force-là qui peut t'attaquer sans que l'alliance crie? Quand tu es en alliance avec ton Dieu, mon frère, ma soeur, quand tu es en alliance avec Jésus, peu importe le problème, il va intervenir parce que l'alliance va crier. Voilà pourquoi il dira, toutefois que vous le burez, que vous le ferez, toutefois que vous allez boire ce sang, vous allez manger son corps, vous proclamerez ma mort et ma résurrection, vous proclamez et moi je serai avec vous jusqu'à mon retour. Jusqu'à mon retour, le Christ sera là. Alors il va donner son sang. Ça veut dire aujourd'hui pour nous, mon frère, ma soeur, notre Pâque c'est Jésus. Notre Pâque, c'est Jésus. Il a fait la grande traversée. Il a mangé avec ses disciples. D'abord en leur donnant son corps, en leur donnant son sang, comme les autres ont fait dans l'Ancien Testament, comme les Hébreux ont fait précédemment. Mais lui, il a réinitialisé. Il a refait notre façon de faire. Il a rajouté des choses. Il a changé la façon de faire. Il a dit non, ce n'est plus un agneau, ce n'est plus une brebis, c'est moi-même la brebis, c'est moi-même la bête. Je me donne moi-même encore. Moi-même, je vais être immolé pour vous. Il a donné son corps, il a donné son sang. Et la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que le lendemain, lors du passage de la mort, mon frère, ma soeur, il fut livré comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, mon frère, ma soeur. Il fut flagellé, il fut monté sur une croix, il fut crucifié sur la croix, il était mort sur la croix, il a été flagellé, il a été descendu sur la croix. La Bible nous dit qu'il a été enterré dans le séjour de mort, il est descendu profond dans le séjour de mort, il est descendu pour aller arracher la puissance de l'ennemi, pour aller arracher les clés de l'ennemi, les clés de la vie de la mort, les clés du péché, les clés qui nous rendaient esclaves, les clés qui ont fermé tous les anciens, tous ceux qui avaient la foi qui étaient encore dans les enfers. Il est allé sortir tout ce monde-là, il est allé sortir, il est ressorti pour la victoire, il est ressorti pour la victoire, il est sorti victorieux, il est sorti vainqueur, il est ressuscité le troisième jour, bien-aimé. La terre ne pouvait pas contenir cette personne-là. La terre l'a avalé, mais la terre ne
ne pouvait pas. La Bible nous dit qu'au 3e jour, la terre commence à trembler. La terre commence à trembler. Il n'arrivait pas à supporter, à garder cet homme-là en lui. Il n'arrivait pas à supporter de garder Jésus au fond de lui. La terre commence à trembler. La terre s'est dit non, 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 cet homme-là, je dois le vomir. Non, 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 il n'arrive pas à le contenir. Il n'arrive pas à le contenir. Et la terre l'a vomi. La terre l'a sorti. La terre l'a refoulé. La Bible nous dit, il est le premier d'entre les morts. Il est le premier à être revenu à la vie. Il est revenu à la vie victorieux. Il est venu à la vie vainqueur, mon frère. Le 3e jour, Jésus est ressuscité. Il est passé, mon frère, de la mort à la vie. Il est passé, mon frère, ma soeur, de l'échec à la réussite. Il est passé, mon frère, ma soeur, de rien à quelque chose. Il est passé, mon frère, ma soeur, de la pauvreté à la richesse. Il est passé, mon frère, simplement de la mort à la vie. Tu comprends ça? Notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui nous proclamons que Jésus est notre Pâque. Nous proclamons la résurrection de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il est mort et ressuscité pour nous. Il est mort aussi pour nous. Nous, aujourd'hui, nous ne célébrons pas la Pâque des Hébreux. Nous ne célébrons pas la Pâque de la traversée de la mer Rouge. Nous ne célébrons pas la Pâque de la sortie d'Égypte. Mais nous célébrons la Pâque de la résurrection. Nous célébrons la Pâque de la résurrection. La Pâque qui nous sort du péché, la Pâque qui nous sort de l'esclavage du péché, la Pâque qui nous sort de l'esclavage du jugement, la Pâque qui nous sort de tous les maux qui nous minent quand nous traversons notre Pâque à nous, mon frère, nous la vivons aussi tous les jours. Nous la vivons pas que ce jour-là, c'est aujourd'hui, c'est un jour où nous commémorons, mais la Pâque avec Jésus, c'est tous les jours que tu marches, tous les jours que tu fais des efforts, tous les jours que tu traverses, tous les jours que tu convaincs, que tu arrives à vaincre la maladie, que tu arrives à vaincre le péché, que tu arrives à vaincre les raisonnements, que tu arrives à vaincre des choses bien-aimées, que tu arrives à vaincre, tu fais un pas vers la résurrection, tu fais un pas vers la Pâque, parce que Christ est en toi et il travaille en toi, mon frère, ma soeur. Nous sommes avec Christ, Christ est notre Pâque et nous vivons avec lui parce qu'il est ressuscité pour toi et moi. Il est ressuscité pour que nous puissions monter, toi et moi. Il est ressuscité pour que nous puissions sortir là où nous sommes, que nous puissions sortir de nos humeurs, que nous puissions sortir de nos raisonnements, que nous puissions sortir de nos péchés, car nous sommes rendus esclaves du péché. Alors par le Christ, mon frère, il est descendu aux enfers, il a brisé cette histoire, il a brisé ces accusations du diable pour que toi et moi nous puissions monter, mon frère, ma soeur. Christ est notre Pâque. Voilà pourquoi ce matin, je viens proclamer, oui, Christ est ressuscité, oui, Christ est vainqueur, oui, Christ est victorieux, oui, Christ était mort, mais ce soir, aujourd'hui, ce matin, aujourd'hui, je viens célébrer la résurrection, parce que la mort n'a pas eu raison sur lui, la mort a tremblé, la mort croyait qu'il avait avalé, la mort croyait qu'il avait eu, mais quand le 3e jour a commencé, la terre commence à trembler, et elle dit, ah non, 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 je n'arrive pas à supporter, je ne peux pas le supporter, je ne peux pas le garder. Ah, je ne peux pas le garder. Il commence à se gratter. La terre commence à se torturer. Je ne pouvais pas le garder. Non, 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 non. Et la terre l'a lâché. La terre l'a vomi. Et nous proclamons que Christ est ressuscité. Je proclame ce matin, mon frère, ma soeur, que Christ est vivant et ressuscité. Que notre Pâque, c'est Jésus. J'aimerais dire à une personne, toutefois que tu renonces à un péché, toutefois que tu renonces à une certaine vie, toutefois que tu renonces, mon frère, ma soeur, tu rentres dans ta Pâque. Tu vis ta Pâque, mon frère, ma soeur, parce que son sang qu'il t'a donné est en toi. Il t'a fait boire son sang afin d'être purifié, afin de traverser des étapes. Toutefois, mon frère, ma soeur, que tu mènes ces combats-là, que tu refuses les échecs. Toutefois, mon frère, ma soeur, que tu refuses les échecs, tu avances vers la réussite, tu vis ta Pâque. Toutefois, mon frère, ma soeur, que tu refuses la mort, tu rentres dans la résurrection. Toutefois, mon frère, ma soeur, que tu refuses, mon frère, toutes sortes de commérages, tu rentres, mets un pas en avant vers cette Pâque que nous vivons tous les jours. Car Christ est en nous, mon frère, ma soeur. Christ est en nous, mon frère, ma soeur. Il a été victorieux dans la maladie. Il a été victorieux sur le péché. Il a été victorieux sur le Covid. Il a été victorieux sur tous les ennemis. Il sera victorieux. Et voilà pourquoi ce matin, il te dit, dès lors que tu es en lui, dès lors que tu vis la part du Seigneur, tu seras victorieux aussi. Tu monteras de victoire en victoire. Tu seras vainqueur partout. Tu seras vainqueur dans ta vie, dans tous les branches de ta vie. Partout où ça ne marche pas, tu vas être vainqueur. Partout où il y a un défaut, tu vas monter. Parce que Christ est sorti. Il est descendu pour que toi tu sois vainqueur. Il est descendu pour que toi tu puisses monter. Il est descendu pour te faire monter, mon frère, ma soeur, pour te faire monter, pour te montrer un autre visage, pour te montrer une autre face, pour te montrer d'autres facettes de la vie, mon frère, ma soeur. Notre Christ est ressuscité. Le Christ est notre Pâque. Le Christ est notre Pâque. Ce matin, nous voulons proclamer. Et ce matin, je vais proclamer encore avec toi, mon frère, ma soeur, que Christ est notre Pâque, car il a fait la grande traversée. Car il a fait le grand
Le grand passage, il a fait. Et il l'a fait avec toi. Il ne peut pas le faire seul. Il l'a fait avec toi. La Bible nous dit que Christ nous a franchis pour la liberté. Il a franchi ta vie. Il a franchi ta maison. Il a franchi ton âme. Il a franchi ton être pour que tu sois libre. Que tu sors de l'esclavage du péché. Car nous ne sommes plus esclaves du péché. Car si l'apôtre Paul dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quand le Christ a franchi, mon frère, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Quand le Christ a franchi, mon frère, comme dit l'apôtre Paul, tout ce que tu faisais avant, tu le trouves comme de la boue. Quand le Christ a franchi, mon frère, ma soeur, tu montes dans d'autres dimensions. Alors ce matin, pendant que nous proclamons la résurrection, que le Christ t'a franchi pour la résurrection, que le Christ a franchi pour l'élévation, que le Christ a franchi pour l'avancement, que le Christ a franchi pour aller encore plus loin, mon frère, ma soeur. Que le Christ a franchi ce matin. Je proclame dans ta vie que la résurrection se fasse dans ta vie. Je proclame ce matin que le grand passage se fasse dans ta vie. Qu'est-ce qui bloque ta vie? À quel niveau tu te structures? Qu'est-ce qui freine ta vie? Pourquoi tu n'arrives pas à avancer? Pourquoi tu dors encore? Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais proclamer ta vie à toi. Que le réveil soit, que le réveil s'active. Ce matin, je veux proclamer tout ce qui était endormi, que ça se réveille, mon frère, ma soeur. Ce matin, je veux proclamer dans ta vie à toi que tout ce qui était enfermé sort de là où c'était enfermé. Ce matin, je veux proclamer dans ta vie, mon frère, ma soeur, que partout il y avait de l'obscurité, qu'il y ait de la lumière. Car la résurrection apporte la lumière. Quand il y a la résurrection, mon frère, ma soeur, il y a la lumière. La parole nous dit, quand les dames là sont allées, le mari de Magdala le matin là, quand ils sont rentrés, ils ont vu un ange qui était là, une lumière qui était là. L'ange a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts ceux qui vont? Allez dire à ses frères qu'il est vivant. Il a traversé l'étape de la mort. Il n'est plus là dans le tombeau est vide. Bien-aimé, la Bible dit, les femmes, ils ont été annoncées la bonne nouvelle. Et quand les disciples sont arrivés, Pierre et Paul, Pierre et Jean, Pierre est arrivé, Pierre est rentré. Il a constaté, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il a vu les draps, il n'y avait rien. Il a proclamé, il est vraiment ressuscité notre Seigneur. Aujourd'hui, moi, je déclare qu'il est ressuscité. Et que le Christ soit de retour dans ta vie. Qu'il ressuscite ta vie. Qu'il ressuscite ta vie, là où c'était mort dans ta vie, qu'il puisse ressusciter. Là où ça ne marchait pas, qu'il y ait une résurrection. Je proclame ce matin, dans ta vie, mon frère, dans ta maison, mon frère, dans tes entreprises, dans tes projets, je proclame une résurrection, je proclame une Pâque, je proclame l'avancement, je proclame une grande traversée, je proclame un grand passage dans ta vie, mon frère. Je le proclame ce matin. Allez, monte encore. Ce matin, c'est ton jour. Nous proclamons la résurrection. Que tout suscite en toi, que tout ressuscite en toi. Tu as été malade. Tu es malade, peut-être que tu ne te sens pas bien. Ce matin, qu'est-ce qu'il m'a dit? Tombe. Ce matin, qu'elle tombe, parce que le Christ apporte la résurrection. Ce matin, tu as des soucis. Je proclame que ces soucis tombent et que la joie rentre dans ta vie. Ce matin, qu'est-ce que tu as? Tu as promis des échecs. Je proclame ce matin que ça tombe et que la réussite rentre dans ta vie. Qu'est-ce que ce matin, sur tes comptes bancaires, tu as un souci d'argent aujourd'hui. Ce matin, que ces découvertes tombent et que tes comptes soient approvisionnés. Qu'est-ce qui laisse tout dans ta vie? Ce matin, je proclame, tu as un problème dans ton mariage, que ces problèmes tombent et que ton mariage avance. Tu as un problème de conception. Ce matin, je proclame que la sécheresse, que la stérilité tombe et que l'enfantement se mette en place et que les trucs se repartent dans ta vie, dans tes entrailles se mettent en place. Ce matin, je proclame, tu as quel problème dans ta vie? Alors déclare encore, si tu as un problème d'enfant, appelle à la résurrection, que tout soit, que le plan de Dieu s'active, le plan de la résurrection s'active dans ta vie à toi. Ce soir, nous sommes en train de parler, ce matin, nous sommes en train de parler de la résurrection du Seigneur, de la Pâque du Seigneur, de ce grand passage du Seigneur, le grand passage de la mort vers la vie, le grand passage du vide vers quelque chose, le grand passage de l'échec vers la réussite, le grand passage que le Christ a effectué dans ta vie. Et nous sommes sur les traces du Christ. En tant que disciples du Christ, nous aussi nous avons à faire ce passage parce que le Christ nous a donné son corps. Il nous a donné son corps et son sang pour que nous puissions passer aussi avec Christ. De même qu'il est passé, mon frère, toi et moi devons passer aussi pour proclamer les merveilles, pour proclamer la résurrection, pour proclamer la parole. Christ est réellement vivant. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, mon frère, ma soeur, commence à proclamer dans ta vie à toi. Là où il y avait la haine, tu fasses tomber la haine, mais tu mets la joie. Tu mets la joie. Là où il y avait un souci, fais tomber le souci et rebousse-toi, mon frère, parce que Christ est ressuscité. Christ est ressuscité, c'est la joie dans ta vie. C'est la joie dans ton âme, c'est la joie dans ta maison. Alors remets les compteurs en place. Alors remets les compteurs en Jésus en place. Christ est en toi, il vit en toi maintenant. Dès lors qu'il vit en toi, ta vie doit changer. Dès lors qu'il est en toi, ta vie doit changer. Ta vie doit être une résurrection. Elle doit être une résurrection dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Nous sommes victoire, nous sommes victorieux, nous sommes victorieux. Je proclame la victoire, je proclame la victoire, je proclame la victoire dans ta vie, je le proclame sur la maladie, sur le problème que tu vis, je proclame la victoire. Ce matin, allez, sois victorieux, allez, sois victorieux, allez, sois victorieux. J'annonce la résurrection, j'annonce la résurrection, j'annonce la victoire dans tes entreprises, dans tes projets, dans tous les problèmes que tu vis, j'annonce la victoire ce matin, la victoire de Jésus, car il est ressuscité dans ta vie pour que tu sois victorieux, il est ressuscité dans ta vie pour que ton âme s'élève. Il est ressuscité dans ta vie pour que ton ministère s'élève. Il est ressuscité dans ta vie pour que tu t'élèves dans tes entreprises. Alors élève-toi mon frère, élève-toi ma soeur et monte et avance. Monte et avance, bien-aimé. La parole déclare, toutes les fois que vous mangerez, toutes les fois que vous buvez ce sang, vous proclamez la mort d'Arzos, bien-aimé. Rappelle-toi que quand tu es devant la Sainte Seine, rappelle-toi que quand tu communies à Jésus, quand tu communies au corps du Christ, quand tu bois son sang, tu proclames sa résurrection. Oui, Christ est ressuscité. Tu proclames la résurrection, tu proclames sa mort, tu es témoin de la résurrection, mon frère, ma soeur, quand tu es en communion avec Christ. Alors voilà ce que j'avais ce matin comme message pour toi. On peut aller très loin, on peut prendre encore des heures, parce que la résurrection, mon frère, ma soeur, c'est énorme. On peut parler durant des heures, on pourra parler durant des heures, on pourra parler durant des heures. La résurrection, parce que ça fait partie de nous. C'est l'une des grandes fêtes des chrétiens. De même la Pentecôte, de même la Pâque, c'est une grande fête pour toi et moi, chrétiens. Mais je rappelle encore que nous ne célébrons pas la Pâque des Juifs, nous célébrons la Pâque du Seigneur, la Pâque de notre Seigneur Jésus qui a fait la traversée de la mort à la vie. C'est ça en fait notre foi. Notre foi est bâtie parce que nous croyons que Christ est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, mon frère, ma soeur, notre foi serait vaine. Et notre foi est assise parce que nous croyons à la résurrection de notre Seigneur Jésus. Il a fait la Pâque avec. Il est traversé. Et aujourd'hui, je déclare, oui, Christ est vivant. Oui, Christ est vivant. Je proclame qu'il est vivant et qu'il soit vivant dans ta vie à toi. Je le proclame dans ta vie à toi. Qu'il est ressuscité dans ta vie. Qu'il est ressuscité dans tes entreprises. Qu'il est ressuscité dans tes projets. Qu'il est ressuscité dans tout ce que tu vis. Je proclame la résurrection dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alors, sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur. Nous sommes dimanche de Pâques dans les églises. Allez-y, proclamez notre Seigneur. Proclamez la bonne nouvelle. Allez-y annoncer, allez-y chanter, allez-y louer, allez-y danser. C'est jour de fête, jour de joie, mon frère, ma soeur. Parce que ta vie aussi doit passer par là. Ta vie aussi doit passer par là. Voilà, mon frère, ce que j'avais comme message pour toi ce matin. C'est une exhortation. Bien que nous soyons loin, mais on se communique, peu importe, la terre est ronde. Le Seigneur est au contrôle partout où nous sommes, que l'on soit je sais pas, à Nouméa, que l'on soit, je sais pas, au Sénégal, que l'on soit à Dakar, que l'on soit à Paris, que l'on soit à Vancouver, que l'on soit dans tous les coins du monde. Le Seigneur est là présent. Le Seigneur agit, que l'on soit dans le désert, que l'on soit à Babylone, que l'on soit partout. Là où nous sommes à Pointe-Noire, le message passe. Dieu est présent, il agit dans ta vie. Alors reçois cette grâce ce matin. J'envoie la résurrection dans ta vie. J'envoie dans ta maison la résurrection du Seigneur. Que le Seigneur y rentre, que sa place soit présente, que tu ressuscites avec nous ce matin. J'annonce que tout ce qui était mort dans ta vie puisse ressusciter. J'annonce ce matin que tout ce qui n'est pas dans ta vie puisse ressusciter. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est construit ta vie? Qu'est-ce qui est marche dans ta vie? Ce matin, j'annonce la résurrection. Que tout ce qui était mort suscite, tout ce qui a été mort sort dans ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que toutes tes peurs là te lâchent, toutes tes peurs te lâchent et que l'amour naisse, et que l'amour renaisse, et que l'amour monte, et que la croissance monte dans le nom de Jésus. Dans ton foyer, j'annonce la paix, que la paix revienne, la paix qui a tant manqué, qu'elle revienne dans ta maison. J'annonce aujourd'hui la joie qui t'a tant manqué, que cette joie remonte. Ce matin, j'annonce que tous les rêves que tu faisais de mari et de femme lui tombent, que tu dors d'un sommeil profond, d'un sommeil honnête. Ce matin, je porte dans ta vie à toi, que la réussite soit au rendez-vous. Et que la résurrection soit dans ta maison, dans ton cœur, dans ton âme, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous serons ensemble dans 2 semaines, la 14e du Seigneur. Nous allons monter encore. Nous ne savons pas si nous serons encore à l'étranger ou nous serons déjà sur place à Paris, mais partout où nous serons, la bonne nouvelle sera annoncée. Voilà le message que j'avais pour toi, mon frère, ma soeur. Que Dieu te fasse du bien, qu'il te fortifie, qu'il te donne encore la possibilité de pouvoir monter, de pouvoir dire que nous sommes le jour de la résurrection. Nous sommes le jour de Pâques où Christ est ressuscité, réellement ressuscité. Alors nous proclamons la victoire du nom de Jésus. Que mon Dieu te fasse du bien, qui te bénit, qui te fortifie, qui te remplisse encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons ciao et à bientôt. Joyeuse résurrection, joyeuse Pâques à toi et bien des choses à toi dans le nom de Jésus. Amen, mon frère.